on va maintenant voir la mise en forme des champs de fusion. Donc, dans les champs de fusion, si on ajoute des barres obliques avec un astérix, ça indique qu'on veut faire une mise en forme pour du texte. Par exemple, si je veux que les premières lettres de mes mots soient en majuscules, je vais utiliser caps. Si je veux que tous les caractères soient en majuscules, je vais utiliser upper. Et si je veux que ce soit tout en minuscules, je vais utiliser lower. Donc, par exemple, merge fill non, barre oblique, astérisque, upper, affiche le contenu du champ nom en majuscule. Si on ajoute une barre oblique avec un dièse, c'est pour indiquer un format de nombre. L'ajout d'un espace ou de signe de dollar nécessite des guillemets. Donc, par exemple, si je veux mettre un séparateur de milliers, je vais mettre dièse, espace, dièse, dièse, 0,00, espace, signe de dollar. Donc, je dois mettre tout ça entre guillemets. La même chose si je veux, là, cette fois-là, je n'ai pas de séparateur de milliers. Je veux simplement m'assurer d'avoir 2 décimales et un signe de dollar. Je vais utiliser 0,00. 0 signifie des nombres obligatoires, des chiffres obligatoires, des positions à combler, tandis que les dièses correspondent à des chiffres qui peuvent rester absents. Et si je n'utilise pas de signe de dollar, mais que je veux m'assurer d'avoir 2 guillemets, ben là, je n'ai pas besoin de mettre entre guillemets. Je vais écrire simplement 0,00. Donc, par exemple, si j'affiche dièse, barre oblique dièse 0,00, je vais afficher le nombre qui a beaucoup de décimales en le limitant à 2 seules décimales. Si on ajoute une barre oblique avec un A commercial, c'est pour indiquer une mise en forme de date et d'heure. Donc, encore là, je vais utiliser les guillemets. Donc, barre oblique A commercial et là, D MMMYYY, ça va donner 5 janvier 2018. Le deuxième avec des barres obliques, ça va me donner avec des barres obliques. Si j'utilise les 4 D suivis d'un petit D, ça va me donner le jour de la semaine avec la date. Et si je mets 2 D dans la seconde partie, ça va me donner la date avec le jour à 2 chiffres. Donc, ça pourrait donner quelque chose de ce type-là. Et il ne faut pas oublier que les mois, le M doit toujours être en majuscule parce que le M minuscule fait référence à des minutes. Si on continue avec le A commercial pour la mise en forme des heures, par défaut, les heures s'affichent 7h15 AM, 9h34 PM. Si je veux le faire un peu différemment, je vais le mettre entre guillemets. Je vais mettre H majuscule qui signifie les heures. Et là, comme j'ai des guillemets à mettre à l'intérieur de mes guillemets, je vais mettre des apostrophes. Donc, apostrophe espace H espace et apostrophe encore, MM pour minute. Et je ferme les guillemets pour me donner 7h15, 21h34. Ça affiche les nombres en affichage de 24 heures. Même chose si je veux utiliser les 2 points, donc H2.MM entre guillemets va me permettre de voir les nombres affichés avec des 2 points, un peu comme sur un cadran. Donc, voilà pour les mises en forme de date et d'heure. Pour illustrer les mises en forme, on va faire un exemple ici. On va faire des étiquettes. Donc, dans le publipostage, je viens démarrer la fusion et le publipostage et je choisis des étiquettes. Les étiquettes que je vais choisir, c'est les Avery US Letter et c'est le numéro 5263. Donc, une fois que j'ai choisi le bon type d'étiquette, je clique sur OK, les étiquettes apparaissent. Je vais aller sélectionner mes destinataires, je vais utiliser une liste existante et je vais utiliser employé données. Donc, voilà, j'utilise cette donnée-là. C'est sur une feuille Excel, il y a une seule feuille et la première ligne des données contient des entêtes de colonnes. Je clique sur OK. Maintenant, je vais dans Insérer un champ de fusion et je vais sélectionner chacun des champs qui est là. Je vais les mettre sur une ligne différente. Donc, j'ai ajouté tous les champs. Maintenant, je peux cliquer sur Mettre à jour les étiquettes. Et là, toutes les étiquettes vont être identiques. Si je fais un aperçu des résultats, je vais voir que le nom de l'employé, bon, il apparaît tel qu'il a été entré. Le salaire hebdomadaire apparaît sans signe de dollars. Je n'ai pas toujours 2 décimales non plus. Ensuite, j'ai la date d'embauche qui apparaît dans ce format-là que je pourrais pouvoir voir d'une autre façon. Ici, c'est l'expérience, donc l'ancienneté, 1,1, puis là, il y a beaucoup de décimales.
Ensuite, j'ai l'heure de naissance, écrit à MPM, et j'ai le numéro de téléphone qui est tout collé de cette façon-là. On va améliorer un peu la présentation des données. Je désactive l'aperçu des résultats pour retourner dans le mode du document normal. Et là, je vais appuyer sur Alt F9 pour voir apparaître mes codes de champ. Et c'est ici qu'on va ajouter les codes de champ pour la mise en forme. Donc, je veux tout avoir le prénom des employés en majuscule. Je vais donc mettre une barre oblique, un astérisque et écrire Upper, comme ça. Maintenant, pour ce qui est du salaire hebdomadaire, je vais mettre une barre oblique avec un dièse pour me dire que je suis en train de faire de la mise en forme de nombre. Et entre guillemets, je vais écrire 0,00, espace insécable, signe de $. Fermons les guillemets de cette façon-là. Non, pas tout de suite. Je vais mettre barre oblique semaine pour dire par semaine. Et là, je ferme les guillemets. Donc, ça va m'écrire un montant avec la mention par semaine. Date d'embauche. Barre oblique encore une fois. Cette fois-là, c'est une date. Donc, je vais mettre un A commercial pour indiquer que c'est une date. Je mets des guillemets. D avec un espace D. 4M en majuscule, puis 4Y. Je pense qu'en minuscule ou en majuscule, ça fonctionne bien pour le Y. Donc, je ferme le guillemet maintenant. Pour l'expérience, j'aimerais bien que ce soit inscrit avec seulement 2 décimales et je veux mettre an après la mention année. Donc, ici, je mets une barre oblique avec un dièse. J'ouvre les guillemets, 0,00, espace an, et je ferme le guillemet. Donc, ça va m'écrire de l'information en année. L'heure de naissance, barre oblique, A commercial parce que c'est une heure ou une date. Et j'ouvre les guillemets, H majuscule, apostrophe, espace H minuscule, espace apostrophe, MM pour les minutes, je ferme les guillemets. Là, mon texte, je me rends compte qu'il est un petit peu trop grand. Je ne vois pas mon dernier champ, donc je vais venir réduire un peu la taille de mon texte. Et il me reste pour mon téléphone, donc je mets une barre oblique et je mets dièse pour m'indiquer que ce sont des nombres. Et là, entre guillemets, je vais mettre dièse, 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 espace, dièse, dièse, dièse. Entre apostrophes, je mets un tiret et je termine avec 4 dièses ici. Pour le numéro de téléphone. Je mets ça entre guillemets. Donc, une fois que j'ai terminé tout ça, je fais Alt F9 pour revenir à mes codes de champ, à mes champs comme à l'habitude que j'ai de les voir. Et je vais mettre à jour les étiquettes pour que ça se répercute sur toutes les étiquettes. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, si je fais un aperçu des résultats, je vais donc voir le résultat des différentes mises en forme que j'ai demandées à l'intérieur des codes de champ.